Je vous propose donc de démarrer. Je vous ai parlé de quatre grandes parties. Les quatre grandes parties, les voilà, celles qui vont nous occuper ce midi. Une première discussion autour du fait de comprendre la réforme. On va s'attarder sur les notions clés qu'on va essayer d'expliquer simplement. L'objectif de cette première partie, c'est de se mettre à niveau les uns les autres sur notre compréhension du sujet pour qu'on puisse, de manière qualitative, suivre sur les trois parties suivantes. La deuxième sera dédiée à vous expliquer comment nous, on s'est positionné dans cette réforme, à la fois comment on l'a compris et surtout quelles décisions nous avons prises et quelles sont les conséquences que ça peut avoir dans votre quotidien à vous. La troisième partie de cette présentation, on aura des outils, ou en tout cas, on essaiera de vous accompagner dans le choix de votre plateforme agréée. On a essayé d'être le plus neutre, le plus objectif et le plus efficace possible pour vous donner des réponses, des clés, des outils pour que vous puissiez, vous, en âme et conscience, faire ce choix-là. C'est un choix important au moment du déploiement de la réforme. Et enfin, on terminera par évoquer ensemble ce qu'on peut faire dès aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous préparer à cette réforme et de vous communiquer notre calendrier pour ceux et celles qui décideront demain de traverser cette réforme avec nous. Ce n'est pas un webinaire commercial, on souhaitait le dire de manière assez le moins équivoque possible, parce que dans l'absolu, on n'a rien à vous vendre là-dessus. On est juste là pour vous donner notre vision et vous accompagner dans ce déploiement. Donc, c'est un webinaire assez technique pour s'expliquer les choses, pour vous dire comment nous, on l'a vécu, ou comment on souhaite le vivre avec vous, et vous donner les clés que l'on pense essentielles pour traverser sans douleur ce moment qui peut être inquiétant pour certains. Première partie sur le fait de comprendre la réforme. On va traiter 5 sujets. On va d'abord se poser la question des échéances réglementaires avant d'évoquer ce qu'on estime être les 5 piliers de la réforme. On aura un zoom particulier sur 2 d'entre eux, qui sont l'annuaire national et la plateforme agréée, donc dans les parties 3 et 4. Et on vous transmet à la fin un schéma global de comment fonctionne la facturation électronique pour que vous puissiez en prendre connaissance pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait et éventuellement pouvoir y revenir à tête reposée par la suite. Les échéances réglementaires, vous avez 2 dates que vous pouvez retenir. Le 1er septembre 2026, donc le 1er septembre de cette année, et le 1er septembre 2027. Donc un déploiement en douceur. Au 1er septembre 2026, on va avoir deux classifications différentes. Pour les sociétés qui sont de type TPE, PME, vous allez être concerné par l'obligation de recevoir vos factures par voie électronique, alors que les grandes entreprises et les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, sont, elles, concernées dès le 1er septembre 2026 par l'ensemble des flux de la réforme, à savoir être capable d'émettre des factures, de recevoir des factures et de générer le e-reporting associé à la réforme. Alors, pour la quasi-intégralité d'entre vous, vous êtes concernés par la première ligne, vous êtes quasiment tous des auto-entrepreneurs ou TPE ou PME, et donc vous êtes concernés au 1er septembre 2026 par l'obligation de recevoir vos factures par le schéma par la structure de la facturation électronique. Et au 1er septembre 2027, donc au 1er septembre de l'année prochaine, vous serez concernés toutes et tous par l'ensemble des aspects de la réforme, à savoir émettre, recevoir et réaliser son e-reporting. Donc, 2 dates à retenir. Une première bouée à passer au 1er septembre de cette année pour recevoir vos factures et une deuxième au 1er septembre de l'année prochaine pour émettre, recevoir et faire votre e-reporting. Encore une fois, la quasi-intégralité d'entre vous faites partie de la catégorie des PME, TPE. Donc, une première obligation assez simple au 1er septembre de cette année, de simplement être en capacité de recevoir. Quand on parle de recevoir, quand on parle d'émettre, etc., de faire son reporting, on fait référence à ce que nous, on a appelé les piliers de la réforme, et on en a identifié 5 qui sont présentés sur la slide que vous avez à l'écran. On parle, et on a essayé d'être au plus proche du verbatim utilisé par l'administration fiscale. On va d'abord parler de e-invoicing. Alors, le e-invoicing, on a un anglicisme ici, mais parce qu'en réalité, la réforme de la facturation électronique est une réforme qui a lieu à l'échelle européenne. Le e-invoicing ici
est probablement ce qui correspond le plus à ce que vous avez en tête, qui correspond à l'échange de factures entre deux professionnels dans un format structuré, en passant par ce qu'on appelle des plateformes agréées, et je vais y revenir après. Donc, le e-invoicing, c'est vraiment le fait pour un professionnel d'envoyer sa facture à un autre professionnel de manière dématérialisée. Alors, quand on dit de manière dématérialisée ou quand on parle de format structuré, on ne parle pas d'un PDF, on ne parle pas d'un email, on parle bien d'un format informatique précis, défini par l'administration fiscale. Et c'est ce format-là que vous allez envoyer à votre plateforme agréée qui jouera le rôle d'une boîte aux lettres, mais on va y revenir après. Donc, e-invoicing pour envoyer ou recevoir ses factures de manière structurée, électronique via sa plateforme. En face de ça, on va avoir le e-reporting. Le e-reporting, eh bien, ça va concerner le fait pour vous d'envoyer à votre plateforme des données qui correspondent à votre activité de facturation, mais lorsque cette activité de facturation que vous avez se fait à destination d'un professionnel qui, lui, n'est pas soumis à la réforme de la facturation électronique. Ça va être le cas notamment lorsque vous facturez un particulier. Là encore, une grande majorité d'entre vous allez être concernés par ce flux-là. Ou alors lorsque vous facturez une structure qui n'est pas soumise à la TVA, vous facturez par exemple un syndic de copropriété, ou bien lorsque vous facturez une entreprise qui est hors du territoire français ou bien même hors du territoire européen. À ce moment-là, vous allez toujours envoyer votre facture telle que vous le faites aujourd'hui à votre client final, mais vous allez aussi envoyer à votre plateforme agréée des données de e-reporting afin que l'administration fiscale, elle, puisse les agréger, les consolider. Ce qui me permet, au travers de cette notion de e-reporting, de remettre en avant le principe de la réforme. La réforme, c'est une réforme qui vise principalement à lutter contre la fraude à la TVA. Et donc, on a une notion clé pour savoir qui est concerné ou pas par la réforme, de se poser la question de suis-je assujetti ou non à la TVA. Et donc, dès lors que vous allez avoir des flux de facturation en provenance ou en direction de professionnels qui, eux, ne sont pas soumis à la réforme qui ne sont pas assujettis à la TVA, eh bien, vous serez concerné par le e-reporting en lieu et place du e-invoicing. Donc, voilà pour ces deux notions. Si on veut simplifier, retenez que lorsque vous allez facturer un client professionnel, ce sera du e-invoicing. Lorsque vous allez facturer un client particulier, ce sera du e-reporting. C'est un peu simplifié, mais c'est ce qui va concerner le plus gros volume de vos activités respectives. En face de cela, on a une notion de cycle de vie. Le cycle de vie, c'est ce qui va permettre aux professionnels d'échanger non pas simplement des factures, mais aussi d'échanger des statuts de gestion. On en reparlera après, mais dans ce cycle de vie, pour vous donner un exemple qui vous sera le plus parlant, lorsque vous allez recevoir la facture de l'un de vos fournisseurs, vous allez devoir l'accepter, la rejeter, vous y opposer au travers d'une liste de statuts qui sont mises à disposition par l'administration fiscale au travers d'un référentiel AFNOR. Et donc, la notion de cycle de vie, c'est la notion de transmission des différents statuts de vos factures pour qu'elles puissent être partagées avec votre émetteur, dans mon cas présent, de j'accepte ou je rejette la facture que l'un de mes fournisseurs m'a envoyée. Donc, dans la réforme de la facturation électronique, on va s'échanger des factures, mais on va aussi s'échanger les informations qui sont relatives au traitement, à la gestion de ces factures en tant que telles. On a une quatrième notion très importante qui est l'annuaire national, qui va permettre, alors c'est un annuaire unique, où on va retrouver l'ensemble des professionnels du territoire français notamment, identifiés par leur SIRET. Et c'est un annuaire qui va permettre d'attribuer pour un SIRET une ou plusieurs adresses de destination. L'annuaire national, c'est une notion clé de la réforme, parce que lorsque l'un de vos fournisseurs va vous envoyer une facture, il va avoir besoin de consulter l'annuaire pour savoir où est-ce que votre plateforme va devoir venir déposer la facture. Donc, si je prends vraiment une image très simple, l'annuaire, c'est l'annuaire où on va retrouver l'ensemble de vos adresses pour permettre à l'architecture de la réforme de venir déposer l'ensemble des factures qui transitent par toute, comment dirais-je, l'architecture de l'e-facturation, de pouvoir venir la déposer au bon endroit. Donc, la gestion de l'annuaire, et on verra que c'est très simple à gérer, mais c'est une composante essentielle de la réforme.
Et le dernier pilier, la notion de plateforme agréée, probablement celle qui est peut-être la plus complexe à comprendre ou la plus centrale, qui est vraiment le cœur du réacteur et qui va être le point de passage, la boîte aux lettres, dans laquelle vous allez venir déposer et recevoir l'ensemble de vos factures, données de cycle de vie et données de e-reporting dans le cadre de la réforme. On va essayer de zoomer plus précisément sur la notion d'annuaire et sur la notion de plateforme dans les deux slides qui suivent. L'annuaire national, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'annuaire national, il va vraiment agir comme un GPS, disons. Sans lui, vos fournisseurs ne vont pas être en capacité de savoir où venir livrer vos factures. Le principe de l'annuaire, c'est vraiment de dire, un fournisseur vous envoie sa facture, il envoie sa facture à sa plateforme, la plateforme va venir interroger l'annuaire pour savoir à quelle adresse ou à quelle autre plateforme déclarée sur l'annuaire venir livrer sa facture. Donc l'annuaire, tel que c'est écrit sur la slide, définit votre adresse de réception officielle pour l'ensemble du réseau français. L'annuaire, il concerne principalement votre adresse de réception. Vous déclarez où est-ce que vous souhaitez recevoir vos factures. Pour la réception, vous pourriez avoir une ou plusieurs adresses. Vous pourriez très bien dire mes frais généraux, mes factures de frais généraux, ils arrivent sur une plateforme à une adresse donnée pour être intégrées dans un premier logiciel, et vos factures de frais d'exploitation, par exemple, pourraient être reroutées sur une autre adresse vers une autre plateforme, par exemple. Donc, pour la réception, le multiligne sera natif. On verra même que dans OpenFire, vous pourriez router l'ensemble de vos factures fournisseurs dans OpenFire, mais décider, dans le dernier geste, d'importer des factures dans un journal d'achat de frais généraux ou dans un journal d'achat de frais d'exploitation. Donc, la notion d'annuaire, elle permet de définir votre adresse ou vos adresses de réception, parce qu'il faut bien comprendre que de manière native dans la réforme, vous pouvez en avoir plusieurs. En ce qui concerne l'émission, elle n'est pas vraiment concernée par l'annuaire parce que le simple fait pour vous de venir déposer une facture sur une plateforme agréée fait que vous avez choisi cette plateforme pour émettre et vous pourriez en avoir autant que vous le souhaitez, même si ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue réalité de votre façon de travailler. Mais l'annuaire, il définit surtout votre adresse de réception. Il s'en fout de savoir avec quelle plateforme vous allez envoyer. Ce qui compte, c'est lorsqu'on vous adresse une facture, où est-ce qu'il faut venir la délivrer. Et dans OpenFire, on a essayé de concevoir ça le plus simplement possible pour que la déclaration de votre fameuse adresse de réception puisse être pilotée directement dans OpenFire au travers de la plateforme que nous aurons choisie, mais on va y revenir plus tard. Donc, on a fait en sorte que ce soit intégré et que ce soit facile pour vous de venir vous déclarer sur l'annuaire national. J'en profite pour vous dire que cette action de déclaration sur l'annuaire national ne peut être faite qu'au travers de votre plateforme agréée. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans la réforme, mais les évolutions depuis plusieurs mois, ça fait depuis plusieurs mois maintenant que c'est acté comme ça, l'annuaire national ne peut être atteint, ne peut être rempli qu'au travers de votre plateforme agréée. Donc, ça passera nécessairement par, là où une des plateformes que vous aurez choisies. Vous ne pouvez pas, vous, manuellement, en autonomie, aller sur l'annuaire et vous dire, tiens, bah, ma première adresse, c'est ça, ma deuxième adresse, c'est ça. Alors, quand je parle d'adresse, je parle bien d'adresse électronique, vous l'avez compris. Le deuxième point clé sur lequel on voulait s'attarder, c'était comprendre le rôle d'une plateforme agréée. La plateforme agréée, pour vous donner, c'est un terme que j'ai déjà employé quelques fois depuis tout à l'heure, comprenez la plateforme agréée comme une boîte aux lettres super intelligente. La logique est vraiment celle d'une boîte aux lettres, c'est-à-dire un lieu pour venir déposer et recevoir des factures. C'est le point de passage officiel de l'ensemble de vos factures, que ce soit celles émises ou que ce soit celles reçues. Les plateformes agréées, elles remplacent l'envoi classique de vos factures, mais vous pouvez quand même continuer de les envoyer de manière classique. Ce n'est pas parce que la réforme de la facturation électronique rentre en vigueur que vous devez arrêter d'envoyer par mail vos factures. Déjà parce que lorsque vous allez facturer un particulier, lui n'aura pas de plateforme, donc vous devrez continuer de lui adresser de la même manière que vous le faites aujourd'hui. Mais y compris pour vos professionnels, il ne sera pas rare, à mon avis, que des méthodes de transmission qui ont lieu aujourd'hui continuent d'opérer dans les mois qui viennent et les années qui viennent.
comment dirais-je, le passage par la plateforme devient un passage obligatoire, mais il ne remplace pas forcément toutes les méthodes d'envoi direct classiques que vous pourriez avoir mis en place aujourd'hui. Donc, le principe de la plateforme, vous avez un mini schéma, mais on y reviendra après. La plateforme, chaque opérateur a au moins une plateforme, chaque société, pardon, a au moins une plateforme. Chaque fournisseur va déposer sur sa plateforme les factures qu'il souhaite émettre à ses clients. Chaque client recevra depuis sa plateforme les différentes factures qui lui sont adressées. Et au travers de la plateforme transiteront également, et c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les fameux statuts, le cycle de vie dont j'ai parlé. J'ai reçu, j'ai accepté, j'ai rejeté ma facture. Et au travers de la plateforme transiteront également toutes les données qui sont transmises à l'administration fiscale au titre du e-reporting notamment. Donc, en résumé, c'est une boîte aux lettres dans laquelle on vient déposer des factures. C'est une boîte aux lettres dans laquelle on reçoit ces factures. C'est une boîte intelligente qui connaît toutes les adresses de tous les clients professionnels au travers de la consultation de l'annuaire. C'est une boîte qui délivre automatiquement des statuts, un peu comme si on avait un suivi lettre recommandée. C'est le même principe. La plateforme, elle vous dit quand la facture a été reçue, est-ce qu'elle a été rejetée, acceptée, etc. Et c'est aussi une plateforme un peu plus intelligente qu'une boîte aux lettres normale, puisqu'elle transmet aussi des informations à l'administration fiscale, notamment sur les quantités, les montants, la TVA associée et les informations sur le règlement. Pourquoi la notion de e-reporting, elle est clé à cet endroit-là, et je viens de parler d'un sujet ou d'un terme important qui sont les transactions, les paiements, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la réforme, elle poursuit un objectif principal qui est de lutter contre la fraude à la TVA. L'idée, c'est que l'administration fiscale va venir contrôler 100% des flux du territoire désormais, en s'assurant que pour une transaction émise, on a bien eu un flux de paiement. Et la plupart d'entre vous avaient probablement opté pour le régime de la TVA sur les encaissements. Et c'est pour ça que la notion d'encaissement sera aussi transmise à l'administration fiscale au travers de la plateforme. Parce que lorsque vous êtes au encaissement, c'est bien le fait d'avoir émis ou d'avoir perçu un paiement qui déclenche la redevabilité de la TVA associée. Donc, au travers de la plateforme, seront bien transmises les informations de, comment dirais-je, de facturation et de transactions de paiement associées à ces différentes factures. On vous a fait un petit schéma qu'on a essayé le plus simple possible pour vous permettre de le comprendre. On va partir de du petit logo OpenFire au milieu de l'écran, votre point rouge. Alors, disons que c'est votre solution de gestion. Pour la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez fait le choix d'OpenFire il y a déjà quelques temps. Vous avez deux flux qui partent de votre point rouge. Les deux vont en direction du point rouge central, votre PAE ou votre PAR. Alors, dans tous les cas, c'est votre plateforme agréée. Le E, c'est pour émission et le R, c'est pour réception. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourriez en avoir une différente pour l'émission, une différente pour la réception, voire plusieurs pour chacune de ces flux. Partons d'un schéma plus simple, vous n'en avez qu'une, mais ça ne changerait rien à ce schéma-là si vous en aviez plusieurs. Le principe est de dire, je vais prendre l'exemple des fournisseurs parce que c'est le flux pour lequel vous êtes concerné dès le 1er septembre de cette année. Le flux orange, votre fournisseur va lui générer ses factures et va l'envoyer à sa propre plateforme, la fameuse plateforme agréée émettrice que vous retrouvez ici. Cette plateforme, elle va interroger l'annuaire pour venir trouver votre adresse de réception et va transmettre à votre plateforme. Une fois obtenue cette adresse, elle va être en capacité de délivrer la facture à votre plateforme, ce qui va vous permettre, vous, de la récupérer directement dans votre outil de gestion. Alors, dans l'absolu, la réforme au 1er septembre, elle vous oblige simplement, vous, à avoir une plateforme agréée pour recevoir vos factures. Nous, on est allé plus loin. Évidemment, vous allez voir qu'on vous propose une plateforme, mais en plus de ça, on a fait en sorte que les données qui arrivent sur la plateforme, elles redescendent dans votre logiciel de gestion pour que vous puissiez facilement les réintégrer dans votre gestion commerciale fournisseur et votre comptabilité. En vert, c'est le flux client. Vous allez déposer sur la plateforme les factures que vous émettez pour vos clients. Lorsqu'il s'agira d'un client professionnel, donc en B2B, pareil, vous consulterez l'annuaire pour obtenir l'adresse de facturation de votre client. Vous viendrez déposer sur sa plateforme, enfin, ça se fera automatiquement, bien sûr, mais la facture que vous avez émise sera déposée automatiquement sur la plateforme de réception de votre client et cette fameuse facture redescendra dans l'outil de gestion de votre client directement. Ça, c'est le cas d'un client professionnel. Si c'est un client B2B, un client particulier, pardon, les données de votre facture seront transmises
via le e-reporting à ce qu'on appelle le concentrateur de données. Désolé pour le terme un peu technique scientifique, c'est le terme consacré par l'administration fiscale, qui est, disons, la méga base de données qui va venir agréger l'ensemble des données de e-reporting de l'ensemble des opérateurs du territoire. Et ces données-là seront ensuite transmises à l'administration fiscale pour qu'elle puisse faire, dans un premier temps, son contrôle de TVA, et dans un temps plus lointain, à mon avis, mais c'est quand même le deuxième objectif de la réforme, de vous pré-remplir votre déclaration de TVA sur la base de l'ensemble des données qu'elle aura eues en sa possession. Donc, on comprend bien que votre plateforme agréée, dans ce schéma-là, elle joue un rôle central. C'est vraiment elle qui permet de recevoir, d'émettre, de consulter l'annuaire et de donner à l'administration, au travers du concentrateur de données, l'ensemble des données de reporting attendues au travers de la réforme. Qui est l'objet de cette deuxième partie, qui est Open Fair dans la réforme, comment nous, on se positionne. On a voulu d'abord vous parler de notre vision, de notre compréhension du sujet. Notre vision, c'est qu'il ne faut pas dégrader les gestes métiers du terrain. C'est vraiment, pour nous, le point de départ de chaque cycle de facturation. Et donc, la plateforme que vous allez choisir doit s'intégrer aux gestes métiers et pas l'inverse. Ce n'est pas à vous de vous adapter à la plateforme, c'est à la plateforme de s'adapter à votre façon de travailler. Pourquoi on en est venu à ce, comment dirais-je, à ce point de départ-là? La première, c'est que on a reposé les enjeux de la réforme. Les enjeux de la réforme, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Ce n'est pas un enjeu opérationnel, ce n'est pas un enjeu terrain, c'est un enjeu de contrôle et de fiscalité. Sous-entendu, on ne doit pas dégrader vos gestes métiers du quotidien pour un enjeu de contrôle, pour un enjeu de fiscalité. On doit forcément, de manière obligatoire, s'approprier le sujet de l'autre côté. C'est à la plateforme, c'est à la réforme de s'adapter à votre façon de travailler. Donc, évidemment, c'est aux outils comme nous de s'adapter à la réforme et pas l'inverse. Donc, puisque la réforme poursuit un enjeu de contrôle de la TVA, de contrôle et de fiscalité, et pas un enjeu opérationnel terrain, eh bien, il faut absolument faire en sorte que la réalité du terrain d'aujourd'hui, que la réalité de votre organisation d'aujourd'hui prime. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que le point de départ de toute génération de TVA, etc., reste la génération d'une facture qui, elle, est la conséquence directe d'un acte de terrain. Et donc, forcément, une fois qu'on a mis en parallèle ces deux points de vue-là, il nous est devenu évident de dire il faut d'abord, pour chacun, comprendre quelle est votre réalité opérationnelle, quel est l'outil qui génère la facture, à quel endroit vous processez vos factures, qu'elles soient clients ou fournisseurs, avant de venir faire le choix d'une plateforme agréée. Il ne faut pas partir des plateformes pour choisir votre organisation. Il faut partir de votre organisation métier pour choisir une plateforme qui rentre dans votre logique de travail. Donc, notre conviction, la facturation naît d'abord d'une action terrain, donc il faut le plus possible ne pas la dégrader. La facturation électronique, elle doit s'intégrer à vos outils existants, elle ne doit pas en être déconnectée, sinon nécessairement on va venir dégrader ou complexifier votre geste du quotidien. Et la réforme, elle a été pensée pour ouvrir les flux, c'est-à-dire vous laissez le choix de l'outil que vous allez choisir et pas vous enfermer dans des schémas techniques qui seraient imposés par une plateforme ou par une autre. Donc vraiment, là, notre vision, notre logique, c'est de respecter la réalité de votre organisation, d'éviter les couches qui sont des couches inutiles à notre sens, pour que vous puissiez garder la fluidité et l'efficacité de votre organisation et de votre pilotage d'aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que nous, on a décidé de se comporter là-dedans? Vous l'avez compris, nous, notre philosophie, puisqu'on vous dit respectez votre organisation, on a dû se poser aussi la question de quel rôle nous, on voulait jouer dans le maillon de cette chaîne-là. Et notre rôle à nous, il est assez clair. Nous, on vient du terrain, on apporte des outils pour le terrain. Notre ADN à nous est de continuer d'être un outil de gestion des opérations du quotidien plus qu'une plateforme agréée. On aurait pu devenir plateforme agréée. On a fait le choix de ne pas l'être pour ne pas s'éloigner de notre métier de base qui est de vous apporter des solutions de gestion de vos opérations du quotidien. Donc, nous-mêmes, nous avons pris la décision de ne pas devenir une plateforme agréée directement. C'est un métier à part entière et on est tout à fait à l'aise à dire que ça n'est pas le nôtre aujourd'hui. Notre rôle à nous, c'est de rester au plus proche de votre logique métier et de faire en sorte de ne pas la dégrader. En revanche, on a tout à fait conscience que dans cette chaîne-là, on reste un maillon essentiel. Notre rôle à nous, ça va être de connecter
le terrain et vos opérations de terrain aujourd'hui à la plateforme que vous avez choisie. Et dans la réforme, la position que l'on souhaite prendre, elle a deux noms. Elle a déjà le nom d'opérateur de dématérialisation. Là encore, on s'excuse pour les termes qui peuvent être un peu techniques, mais qui correspondent quand même à la réalité du vocabulaire de l'administration. Opérateur de dématérialisation parce que nous allons vous permettre de générer vos factures au format attendu par l'administration fiscale. Donc, nous allons être l'outil qui va vous permettre de dématérialiser de la bonne façon vos factures et de devenir une solution compatible à n'importe quelle plateforme agréée que vous pourriez choisir demain. Donc, notre rôle à nous, il est d'une solution compatible dans toute la chaîne de la réforme de la e-facturation et de jouer le rôle d'opérateur de dématérialisation connecté à une plateforme que vous aurez choisie. Donc, notre rôle, préparer, structurer vos données de facturation pour être en conformité, faire le lien avec là où les plateformes que vous aurez choisies et être aujourd'hui comme demain une solution compatible à toutes comment dirais-je, à tous les prérequis de la réforme aujourd'hui et telle qu'elle évoluera demain, parce qu'elle évoluera, c'est certain. Puisque nous, on n'est pas plateforme agréée, on a aussi pris la décision, évidemment, d'en choisir une. On en a choisi une, ça ne voudra pas dire que vous ne pourrez pas en choisir une autre après, mais on voulait déjà vous en proposer une. Nous avons choisi la plateforme qui s'appelle Super PDP, et on va vous dire ce que ça signifie pour nous d'en avoir choisi une. Après, on vous dira pourquoi on a choisi Super PDP. Le premier sujet, c'est de vous dire pourquoi, qu'est-ce que ça signifie d'avoir choisi Super PDP? Ça veut dire que la plateforme agréée Super PDP sera 100% intégrée à OpenFire. 100% intégrée, ça veut dire que la connexion entre OpenFire et Super PDP est native. Il n'y a rien à installer, il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas de composants tiers. C'est directement inclus dans votre solution OpenFire, quelle que soit la version que vous utilisez aujourd'hui. Le fait qu'elle soit 100% intégrée, ça veut dire qu'au travers de la connexion que nous avons développée avec Super PDP, vous pourrez gérer l'ensemble des flux requis par l'administration au travers de la réforme et que nous avons présenté tout à l'heure. La connexion à l'annuaire et la déclaration de vos adresses dans l'annuaire. Le e-invoicing, le e-reporting et la gestion du cycle de vie. Tout ça directement depuis votre base de données OpenFire. 100% intégré, ça veut dire que vous pourrez télécharger l'ensemble des factures émises par vos fournisseurs directement depuis votre logiciel, sans avoir nécessairement à passer par la plateforme. Et évidemment, l'ensemble des statuts du cycle de vie redescendront dans les factures fournisseurs que vous aurez téléchargées, et vous pourrez émettre vos propres statuts pour les factures, vous récupérerez les statuts des factures clients que vous aurez émis et vous générerez vos propres statuts pour les factures fournisseurs que vous aurez téléchargées. Donc, le fait de choisir Super PDP, 1, ça veut dire que c'est 100% intégré. 2, et c'est un critère important, c'est 100% inclus dans votre abonnement aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous choisissez Super PDP en nous déléguant la gestion de ce compte-là, vous n'aurez pas de surfacturation. J'aime autant être clair dès à présent. Nous allons avoir de la facturation de la part de Super PDP. On a pris la décision, pour jouer notre rôle de simplificateur dont on parlait tout à l'heure, d'assumer, de prendre à notre charge l'ensemble des coûts qui sont associés à la connexion à Super PDP. Pour vous donner un ordre d'idée, Super PDP communique sur son site web de facturer 0,025 centimes la facture, qu'elle soit émise ou reçue, à partir de la 1001e. Sous-entendu, tous ces coûts-là, en toute transparence, on va les supporter nous et on va inclure ce service dans votre abonnement d'aujourd'hui sans surcoût. C'est pour ça que je disais en préambule, nous, on n'a rien à vous vendre puisque les coûts qui sont engendrés par la réforme sont inclus dans vos abonnements d'aujourd'hui sans que ces abonnements évoluent. Donc, quand on parle de la connexion à Super PDP, ce que vous devez retenir, c'est 1, 100% intégré dans votre logiciel, 2, 100% inclus dans vos abonnements aujourd'hui, pas de surcoût. Pourquoi nous avons choisi Super PDP? Le choix, il a été assez évident pour nous parce qu'on en a interrogé un certain nombre. Il y en a plus de 100 aujourd'hui des plateformes agréées qui ont été déclarées sur le territoire. On a choisi Super PDP parce que c'est une des seules, sinon la seule, je vais dire une des seules parce que je ne suis pas exactement sûr de mon coup, mais en tout cas, l'une des seules et une des rares à n'être dédiée qu'à la facturation électronique. Ni plus, ni moins. La raison d'être de Super PDP, c'est de recevoir et de distribuer vos factures. Ça n'est pas une plateforme qui est une plateforme d'un partenaire bancaire ou d'un partenaire comptable ou de je ne sais quel autre acteur
qui, pour des raisons stratégiques qui les concernent et qu'on ne conteste pas ici, vous aurez proposé ou vous proposerez ce service-là en plus de leurs autres services. Nous avons décidé de travailler avec une plateforme qui n'est dédiée qu'à ça. Pourquoi? Parce que c'est, selon nous, celle qui a intégré du coup ces flux-là de la manière la plus simple, parce qu'ils n'ont pas essayé d'intégrer ça dans d'autres solutions. Donc, l'intégration des flux de réception d'émissions sont très simplifiées du simple fait que la plateforme SuperPDP ne fait que ça. Que puisqu'elle ne fait que ça, elle offre une vraie transparence et une vraie prévisibilité dans sa feuille de route et dans ses tarifs. Et puisqu'elle ne fait que ça, mais l'intégralité de cela, et à l'inverse d'un certain nombre d'autres plateformes, elle a accepté d'être ouverte. Et c'est une notion qui est essentielle dans la réforme, qui est l'interopérabilité. SuperPDP, aujourd'hui, a intégré l'ensemble des schémas techniques de la réforme, ce qui fait qu'elle peut être aussi consultée par n'importe quel autre logiciel en dehors même des flux qui sont les flux principaux de la réforme. Et en disant cela, on permet de vous dire que vos logiciels comptables demain pourront vous connecter à votre compte SuperPDP pour récupérer les factures clients et fournisseurs. Ce qui est une vision de la réforme qui, selon moi, est la plus intéressante pour le futur parce que c'est probablement elle qui, lorsqu'elle sera à maturité, va vraiment changer la règle du jeu. Aujourd'hui, vous avez tous et toutes la question de savoir comment votre comptable récupère ces données. Demain, grâce à l'interopérabilité, à l'ouverture, qui est un des aspects prévus par la réforme, mais qui n'a pas été intégré par toutes les plateformes, qui va permettre à vos comptables, directement depuis leur logiciel, de récupérer l'ensemble de vos données de facturation clients, fournisseurs et les pièces justificatives par un connecteur apaisé, automatisé, directement depuis votre compte SuperPDP. Donc ça, pour nous, c'était un enjeu majeur et il était hors de question pour nous de choisir une plateforme qui ne soit pas directement, comment dirais-je, en conformité avec cette vision de l'interopérabilité. Évidemment, en tant que plateforme, elle est certifiée, mais comme le sont toutes les autres plateformes. Donc, c'était un choix évident, mais c'était un choix quand même de choisir une plateforme qui, lorsque nous l'avons choisie, était déjà certifiée pour son activité de plateforme, donc en ayant la conformité au réseau PayPal, ISO 27001, évidemment tous les prérequis de la réforme de la facturation électronique. Et enfin, on a choisi SuperPDP parce qu'ils ont cette vision-là de permettre à des gens comme nous de gérer en délégation vos comptes SuperPDP. Ce qui était la seule manière pour nous de pouvoir vraiment dire on va prendre à notre charge la connexion et le coût du service, c'est d'avoir une délégation de gestion de ce compte-là. Là, de la même manière, un certain nombre de plateformes ne permettaient pas ce type de positionnement. Donc, 5 mots-clés à retenir qui font qu'on a choisi SuperPDP. Simple, parce que dédié, certifié évidemment, prévisible notamment dans sa roadmap et dans ses tarifs, ouverte à la connexion des acteurs tiers tels que prévoit l'interopérabilité de la réforme, et évidemment adapté à notre vision et à notre mission d'en faire plus pour vous simplifier la vie, vous, notre réseau de clients. Maintenant qu'on a dit ça, on devait aussi mettre en avant le fait que la réforme, elle prévoit d'abord de vous laisser le choix. Oui, nous en avons choisi une, nous en avons intégré une, nous en avons intégré une à votre produit et à vos abonnements qui n'ont pas bougé. Ça, c'était ce que l'on pouvait faire de mieux pour vous permettre de passer cette étape, de passer cette bosse-là de la manière la plus transparente. Mais pour des raisons qui vous concernent, vous pourriez faire le choix d'une autre plateforme. Et vous en avez tout à fait le droit. C'est inscrit dans le cœur de la réforme de dire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque entreprise doit avoir une liberté de choix et ne doit pas être enfermée dans une vision technologique qui serait imposée par une plateforme ou par une autre. Donc nous, notre vision à nous a été de dire le connecteur que l'on a développé avec SuperPDP, on l'a développé en respectant strictement les règles de connexion de l'AFNOR. Et je dis ça, c'est un peu technique, mais gardez à l'esprit que chaque plateforme a mis en place un langage qui était un langage de connexion, son propre langage, et certains d'entre eux ont également intégré le langage de connexion de l'AFNOR, qui est le seul vraiment langage normalisé, partagé normalement par l'ensemble des plateformes. C'est un langage qui est plus complexe, qui est plus bas niveau, mais qui permet une quasi, comment dirais-je, interopérabilité immédiate entre OpenFire aujourd'hui et l'ensemble des plateformes demain. Donc nous, on en a intégré une, mais la façon que nous avons eu de le faire nous permet de dire que 90% du chemin est déjà fait si demain, vous nous demandiez de venir nous connecter à une autre plateforme. Et ça, c'est clé pour nous pour vous dire, oui, on vous en propose une, mais on respecte votre liberté de choix
si pour une raison ou pour une autre, vous choisissez d'en prendre une ou deux ou trois autres. Donc, dans le respect de la liberté de choix, notre vision a été de dire qu'on ne vous enferme pas technologiquement et que la façon que nous avons eue de créer notre connecteur avec SuperPDP assure, confère une haute transférabilité si vous nous demandiez d'aller vers une autre PA. Donc voilà, un choix qui a été de travailler techniquement en respectant cette liberté de choix et en favorisant le principe de l'interopérabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez le choix. OpenFire SuperPDP, c'est une option, c'est une proposition, elle a ses avantages. On défendra toujours cette vision-là parce que c'est celle qui crée le plus de valeur selon nous. Mais si pour une raison ou une autre, vous souhaitiez en avoir une autre, le choix vous est laissé de le faire. Ce qui me permet d'aller vers la troisième partie de cette présentation qui est, une fois qu'on a dit ça, comment vous allez choisir votre plateforme. Là encore, quatre parties à notre présentation. La première, les questions à vous poser. Comment ça se passe concrètement dans OpenFire? Le point 3 qui est, si vous en utilisez une autre, comment ça se passe? Et une synthèse des coûts associés. Je vous l'ai dit en préambule, nous, on n'a rien à vous vendre puisque la proposition qu'on vous fait de base est d'intégrer une solution dans OpenFire incluse dans vos abonnements. Par contre, si vous décidez d'aller choisir d'autres, on le permet. Mais par contre, à ce moment-là, des coûts seront associés parce qu'on ne peut pas nous maintenir gratuitement 150 connecteurs sur 150 PA du territoire. Donc, on a une transparence aussi sur les coûts que cela engendre si vous décidez d'en choisir une autre. Dans OpenFire, on a essayé de vous simplifier, ou en tout cas de vous donner un arbre de décision très simple pour vous permettre de savoir quelle, au pluriel ou au singulier, plateforme vous pourriez choisir. Alors, on a trois cas de figure, mais en réalité 2 points de départ qui vous amènent à 3 solutions finales. Le premier cas de figure, posez-vous la question de l'émission. Quel est le logiciel que vous utilisez pour émettre vos factures? Si dans l'émission OpenFire est votre outil d'émission, à ce moment-là, pour nous, on a du mal à imaginer l'intérêt pour vous d'aller sélectionner une autre plateforme que celle que l'on vous met à disposition pour émettre vos factures. Si vous émettez vos factures avec OpenFire, on vous suggère fortement d'utiliser SuperPDP pour les raisons que je viens de vous évoquer, parce que nativement, les factures seront transmises à SuperPDP, parce que vous n'aurez pas de surcoût et parce que ce sera le plus intégré à votre façon de travailler aujourd'hui. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'entre vous à ne pas générer les factures, clients, j'entends, sur OpenFire. Pour la partie réception, là, c'est différent. Pour la partie réception de vos factures, on distingue 2 cas de figure. Si vous faites la comptabilité fournisseur dans OpenFire, à ce moment-là, la conclusion pour nous est la même. Si vous êtes déjà dans une organisation où c'est OpenFire qui reçoit et qui traite vos factures fournisseurs, alors on vous suggère pour la partie réception de vos factures, là encore, d'utiliser SuperPDP. Pour les mêmes raisons, c'est déjà là où vous traitez le flux, c'est déjà inclus à la fois dans votre produit et dans votre abonnement. À notre avis, pas beaucoup d'intérêt à ce stade d'aller surcharger vos coûts ou votre organisation pour aller les traiter ailleurs. En revanche, si vous traitez la comptabilité fournisseur ailleurs, alors là, légitimement, vous pouvez vous poser la question. Vous posez la question de prendre une PA qui serait celle de l'outil dans lequel vous processez aujourd'hui vos factures fournisseurs. Que ce soit votre expert comptable, parce que pour un certain nombre d'entre vous, c'est directement votre expert comptable qui gère votre comptabilité fournisseur, ou bien que ce soit un logiciel tiers qui gère vos flux d'achat, que ce soit vos notes de frais ou que ce soit vos achats généraux. Donc, si la facture, si la compta fournisseur est externalisée versus OpenFire, là, notre préconisation est d'aller au plus proche de votre organisation d'aujourd'hui, conformément à ce que je vous indiquais en début de ce webinaire. Restez au plus proche de votre organisation et à ce moment-là, prenez la PA de votre expert comptable ou de votre logiciel tiers. Sachez que, je le redis, vous pouvez avoir plusieurs plateformes. Vous pouvez en avoir une pour l'émission et une pour la réception. Donc, posez-vous vraiment la question, au travers de ce schéma simple, quel logiciel j'utilise pour émettre, quel logiciel j'utilise pour recevoir aujourd'hui, et des réponses à ces 2 questions, choisissez d'avoir SuperPDP pour l'ensemble de vos flux, ou bien SuperPDP que pour la réception, ou bien SuperPDP pour l'émission, et la PA de votre expert comptable ou une autre PA tiers pour
la réception de vos factures fournisseurs. Au cas par cas, on peut vous aider à prendre cette décision. Évidemment, si ça ne reste pas clair pour vous, dans la méthode, on essaiera de réfléchir de la façon que je viens de le faire avec vous en disant, posez-vous la question, quel logiciel vous utilisez pour émettre ou pour recevoir et quelles sont les plateformes les mieux connectées à ces outils que vous utilisez déjà aujourd'hui. Souvenez-vous, partez de comment vous êtes organisé aujourd'hui. C'est ce qui sera le plus souple, c'est ce qui aura le moins d'impact sur votre façon de travailler à date. Vous voyez, c'est ce qu'on met en mémo. Le bon choix de PA est celui qui reste connecté à l'outil qui porte réellement le flux métier en dissociant l'émission et la réception. Gardez à l'esprit que vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous voulez en utiliser une autre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a fait en sorte de pouvoir se connecter le plus facilement possible à d'autres. Le plus facilement possible ne veut pas dire de manière automatique, mais de manière quasi automatique. Et la maintenance de cela nous obligera à être au plus proche de la roadmap de ces plateformes-là. Si vous utilisez SuperPDP en délégation, ce sera inclus. Si vous choisissez d'en prendre une autre, vous aurez un coût de maintenance de 50 € par mois pour nous permettre à nous de faire la connexion et de maintenir ce connecteur avec la plateforme que vous aurez choisie. La seule condition à cela est que la plateforme que vous choisirez soit compatible avec la norme de l'AFNOR, c'est celle que je vous indiquais tout à l'heure. Si évidemment vous avez fait le choix d'une plateforme qui est complètement fermée aux technologies de l'AFNOR, qui sont pourtant celles qui permettent l'interopérabilité, à ce moment-là, ce sera un projet sur mesure à définir ensemble de savoir comment et dans quelles conditions on peut venir se connecter. Mais à mon avis, peu de plateformes pourront tenir dans la durée une vision incompatible avec l'intégration des technologies de l'AFNOR parce que c'est vraiment le cœur de la réforme d'intégrer cette liberté de choix et cette interopérabilité entre les différentes solutions. J'en profite pour vous dire aussi qu'aucun de ces choix-là n'est définitif. C'est une notion clé. La liberté que vous avez de choisir une plateforme oblige chacun des acteurs à vous permettre de choisir une à un instant T et peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans, j'en sais rien, de venir en choisir une autre. Dans OpenFire, ce sera simplement une case à cocher à un instant T pour dire je choisis d'émettre à partir de telle date ou je choisis de recevoir à partir de telle date ou bien j'arrête d'émettre ou j'arrête de recevoir. Donc, aucun choix n'est définitif. Après, modulo éventuellement les engagements que vous auriez avec une plateforme ou une autre. Mais en tout cas, dans OpenFire, vis-à-vis de SuperPDP, aucun choix n'est définitif et aucun engagement ne vous tient avec une plateforme dans la durée. On vous a proposé un petit tableau pour que vous compreniez de manière synthétique les coûts associés à cette réforme. 3 axes d'analyse. Un premier axe qui est le déploiement du connecteur, un deuxième qui est l'abonnement OpenFire et un troisième qui est l'abonnement à la plateforme agréée. La colonne SuperPDP en délégation, c'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. Tout est inclus. C'est OpenFire qui paye la facture. À la fois du déploiement, et vous verrez que nous, on supporte des coûts de déploiement parce que dans le déploiement, vous allez notamment avoir, et on va y revenir, une plateforme de vérification de l'identité du représentant légal de la société. SuperPDP va nous facturer unitairement quelques euros cette opération-là. OpenFire paye la facture. L'abonnement OpenFire, c'est déjà inclus sans majoration. Et le coût d'utilisation de la plateforme est également inclus dans votre abonnement OpenFire. Donc, si vous choisissez SuperPDP en délégation, c'est inclus. Si vous choisissez SuperPDP sans délégation, ça veut dire si vous allez aujourd'hui sur la plateforme SuperPDP et que vous créez votre compte et que vous vous connectez à OpenFire sans nous, vous avez tout à fait le droit de le faire. Bien à ce moment-là, c'est vous qui paierez le coût du déploiement et c'est vous qui paierez le coût de l'usage de la plateforme. Si nous, vous ne nous donnez pas la délégation de l'usage de votre compte, on n'est pas capable de monitorer les flux et d'intégrer ça dans notre flux de facturation entre OpenFire et SuperPDP. Alors, la délégation, c'est très simple. Si vous nous donnez des délégations, vous nous donnez accès aussi aux données qui sont sur votre plateforme. De manière évidente, à partir du moment où on gère votre compte, on accède à ces informations-là, quand bien même contractuellement, et comme pour l'ensemble de vos autres données, on s'engage à ne pas les utiliser. Le prérequis pour qu'on puisse gérer votre compte et en absorber les coûts, c'est de nous en donner la délégation. Je vois bien toutes les questions que vous posez sur comment donner délégation, etc. J'y réponds naturellement, à la fin, mais ça se fera dans le parcours d'enregistrement directement prévu dans OpenFire. Donc, premier cas de figure, SuperPDP en délégation, ça ne vous coûte rien, c'est inclus et ça sera directement piloté depuis votre logiciel OpenFire.
Si vous le faites sans délégation, il y aura aussi une méthode qui sera documentée, mais vous serez autonome pour créer votre compte et supporter vos factures directement en lien avec SuperPDP. Si c'est une autre plateforme compatible avec l'AFNOR, c'est le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. Le déploiement sera toujours inclus. On supportera, nous, ces coûts-là. Vous aurez un abonnement OpenFire pour maintenir votre connecteur ad hoc et l'usage de la plateforme en tant que tel, les coûts d'usage de la plateforme vous seront facturés directement par la plateforme selon leurs modalités économiques. Et on n'a pas épluché les modalités économiques des quelques 150 plateformes qui existent à ce jour. Mais évidemment, chacune des plateformes ont des politiques commerciales différentes. Donc, ce que vous devez retenir, si vous utilisez nos outils en délégation, je le redis, aucun coût supplémentaire ne sera appliqué sur vos abonnements. Vous avez des coûts si vous décidez de choisir une autre plateforme ou de choisir SuperPDP sans délégation, comment dirais-je, de gestion de compte auprès d'OpenFire. Et que faire dès aujourd'hui? Il y a deux choses que vous pouvez faire. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est préparer vos données fournisseurs en attendant notre calendrier de déploiement que je vais venir vous présenter juste après. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est commencer à préparer dans OpenFire vos différentes fiches fournisseurs. Comme je le disais en préambule, vous êtes quasiment tous concernés par la réception. Enfin, vous êtes tous concernés, pardon, par la réception de vos factures à partir du 1er septembre. Pour pouvoir faire cela et pour pouvoir envoyer les bonnes informations à l'annuaire, il vous faut dès à présent configurer dans OpenFire vos fiches fournisseurs, donc vos contacts de type fournisseur. Vérifiez dès à présent que vous leur avez bien configuré le SIREN. Alors, le SIREN, c'est le numéro à 9 chiffres. Le SIRET, c'est le numéro à 12 caractères. Non, pas 12, 14 caractères, pardon. Ce qu'il nous faut, nous, c'est surtout le SIREN. Mais si vous avez le SIRET, mettez le SIRET. Le numéro de TVA intracommunautaire, essentiel. Dans vos environnements, il s'appelle numéro fiscal, pour ceux qui le chercheraient. Le pays d'établissement de votre fournisseur, essentiel. Aujourd'hui, vous ne pourrez recevoir de facture, vous ne pourrez émettre de facture à un client que si son pays d'établissement est renseigné, parce qu'évidemment, dans le contexte de la réforme, c'est le pays qui va déterminer, notamment s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur français versus européen ou étranger. Ce qu'on vous conseille lorsque on parle de fournisseurs, si vous les avez déjà, c'est de définir vos modes de paiement paramétrés. Je vous parlais tout à l'heure de la transmission à l'administration des informations de règlement. Une partie des données va transiter par les modes de paiement que vous avez l'habitude d'utiliser avec eux et que vous pouvez déclarer directement dans la fiche du fournisseur, notamment lorsque vous réglez des fournisseurs par LCR ou par mandat virement SEPA, ce genre de choses. Si ces informations sont définies dans vos fiches fournisseurs, elles seront communiquées à la plateforme qui les remontera automatiquement à l'administration. Ce n'est pas obligatoire. À mon avis, ça le deviendra. Mais à date, ça ne l'est pas. Mais si vous faites cet effort de travail de vos données, on vous conseille de faire l'effort de les mettre à jour. Les différents sous-contacts de vos fournisseurs, on vous conseille aussi de les faire, notamment dans des fournisseurs nationaux qui pourraient avoir différentes sous-entités, pour le coup, parce que ceux-là pourraient avoir eux-mêmes des lignes d'annuaires différentes qui correspondraient à chacun de leurs services. Les adresses mail de réception, nous, on vous conseille de les mettre, mais gardez à l'esprit que ça n'est pas obligatoire aujourd'hui. Le mail n'est pas le canal de transmission de vos factures dans la réforme. Donc, nous, on vous conseille de les mettre parce que c'est ce qui permettra le plus nativement possible de communiquer avec votre fournisseur, etc., quitte à faire un petit travail de nettoyage de vos données ou de préparation. Mais l'adresse mail de réception n'est pas une donnée obligatoire, quand bien même on vous suggère de la mettre. Parce que les données de facturation électronique ne transitent pas par mail, elles transitent par une plateforme. Et la communication aux plateformes se fait par des logiciels et pas par le réseau mail. Notre calendrier de déploiement pour terminer. Considérons que nous sommes dans une phase de préparation initiale où nous sommes en train de finaliser les connecteurs et où on vous suggère dès à présent de vérifier et de mettre à jour les fiches de vos clients fournisseurs B2B avec les données que nous venons de signifier, notamment et de manière plus importante le pays, le SIREN et le numéro de TVA. Ça, vous pouvez le faire dès à présent. À partir du 20 juillet, on est le 2 juillet, au plus tard le 20 juillet, vous pourrez procéder
à l'enregistrement sur la plateforme Super PDP, plus la synchronisation de l'ensemble des données de l'annuaire. Concrètement, on sera probablement prêt avant, je pense, pour la version, notre nouvelle version, et au plus tard le 20 juillet pour la version plus historique. Votre obligation étant au 1er septembre, vous n'êtes pas du tout en retard. Mais à partir du 20 juillet, évidemment, vous recevrez l'ensemble des communications nécessaires de la part de nos équipes. Vous pourrez procéder depuis votre environnement OpenFire à la création de votre compte et votre enregistrement sur la plateforme Super PDP pour ceux qui l'auraient choisi. Si vous en choisissez une autre, contactez-nous dès à présent pour qu'on puisse regarder comment nous positionner. Mais à partir du 20 juillet, depuis votre environnement, créez votre compte et synchronisez vos données d'annuaire. Concrètement, la synchronisation d'une donnée d'annuaire, elle va se faire tous les jours de manière automatique, mais pour chaque fournisseur, vous aurez un bouton pour forcer la synchronisation, pour dire depuis mon fournisseur X ou Y, je clique sur le bouton pour venir récupérer ces données à lui d'annuaire pour que je puisse faire le lien entre un fournisseur qui va m'envoyer une facture via la plateforme et un fournisseur de votre environnement pour être capable d'affecter automatiquement la facture qu'on vous envoie à un fournisseur de votre base de données. Donc, une première étape à partir du 20 juillet pour faire l'enregistrement et synchroniser vos données d'annuaire. Et au plus tard, à partir du 10 août, d'être en capacité de faire l'ensemble de vos transactions de réception et d'émission de factures telles que prévues par la réforme, quand bien même vous n'êtes obligé à partir du 1er septembre, à minima, que de faire la réception. Nous, on vous mettra en capacité de faire dès à présent l'émission et la réception. Souvenez-vous que les dates du 1er septembre 26 et 27 sont des dates butoirs, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas commencer à travailler avant. Gardez aussi à l'esprit qu'il est probable que dans un premier temps, le flux de factures que vous receviez via vos plateformes soit assez faible. Et cela du simple fait que les seules entreprises du territoire qui sont obligées d'émettre dès le 1er septembre sont les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les GE et les fameuses ETI. Ça veut dire que tous ceux de vos fournisseurs qui ne rentrent pas dans ces cases-là n'ont pas l'obligation d'émettre au même titre que vous n'avez pas l'obligation d'émettre. Je prends un exemple très simple. Votre fabricant de poêles ou votre fabricant de produits techniques ou votre fabricant local qui ne rentre pas dans la classification des ETI, et de mémoire, c'est plusieurs centaines, au moins plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 100 collaborateurs. Enfin, ce sont ce type de… Je n'ai plus les critères exacts, mais pour vous donner des ordres de grandeur, ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là ne sont pas considérés comme ETI et donc n'ont pas l'obligation d'émettre dès le 1er septembre. Donc, ceux qui vont de manière obligatoire vous envoyer leur facture via cette plateforme-là à partir du 1er septembre, ce sont les fournisseurs nationaux, vos fournisseurs télécoms, vos fournisseurs donc téléphonie, Internet, peut-être vos fournisseurs de leasing de véhicules, ce genre de choses, mais on parle bien de ces fournisseurs-là qui sont des fournisseurs nationaux. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le flux de factures qui transite sur votre plateforme au titre de la réception sera dans un premier temps assez limité. Et évidemment, après août 26 et à partir de 2027 et pour les années à suivre, évidemment, on sera attentif aux évolutions que la norme, que l'AFNOR et l'administration fiscale vont venir apporter dans le contexte de la réforme, puisque c'est une V1 qui concerne tout le monde. C'est un déploiement d'ampleur majeure. Il y a fort à parier que les choses évoluent significativement dans les temps, dans les mois et les années qui vont suivre.